Pour un certain nombre de gens, je suis une dame qui fait des chansons qu'on aime bien. Pour d'autres, Sylvestre ne connaît pas. Ça, c'est plutôt généralement des gens qu'on appelle de métier, enfin certains métiers. Sylvestre, non. Pour certaines personnes, c'est une dame qui chante dans des tout petits cabarets parce que c'est tellement plus intime et que ça vous va tellement mieux. Moi, je me sens bien sur une très grande scène parce que je trouve ça plus agréable. Le retour de 1000 ou 2000 personnes que le retour de 100. Ça se multiplie par 10 et c'est beaucoup plus chaud. Maintenant, pour ce que je fais, je crois que je me situe quand même dans ce que certaines personnes appellent à tort la bonne chanson. Moi, j'appelle ça simplement la chanson parce que je trouve que c'est ça. Il y a la chanson, il y a autre chose. Enfin, bon, c'est écrit en français. C'est musiqué aussi en français parce que je trouve que c'est une chose qui va avec. Alors, il y a des choses que je comprends pas parce que longtemps, pendant des années, on a dit Sylvestre, c'est du folklore, et puis maintenant, on adore le folklore, mais pas le même. Enfin, tout le folklore pourvu qu'il soit pas français, je crois. Il y a une question d'emballage dans les chansons. Bien sûr, j'ai mis des sabots, j'ai mis des jupons, j'ai mis des arbres, j'ai mis des villages parce que moi, ça m'inspire plus que Pigalle ou les réverbères ou le pavé. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons, sous les liserons. On me dit, c'est moyenâgeux tout ça. Bien sûr, j'aime mieux appeler une de mes images Éléonore que par exemple Ernestine ou Françoise ou Monique ou je sais pas, parce que c'est un nom qui sonne mieux parce que j'aime beaucoup ce nom-là. J'aime bien aussi le nom de Benoît, j'aime bien Cécile parce que c'est joli, mais c'est pas pour ça que c'est moyenâgeux. Il y a encore des petites filles qui s'appellent comme ça ou qui pourraient s'appeler. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit et que la lune docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent. On le savait au village que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de ce Lazare sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile ont un soir changé d'avis. C'était pourtant pas facile de se cacher près d'ici. Ils ont joint leur solitude, ils ont partagé le vent, prenant la douce habitude de s'aimer secrètement. Au bout de quelques semaines, il parut aux indiscrets que dans sa jupe de laine, Cécile s'alourdissait. Alors il fallut les entendre tous crier au déshonneur. Mais Cécile, qui est tendre, a préféré le bonheur. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit. Il y a bien des imbéciles pour en sourire aujourd'hui. Pourtant, jusqu'au bout des saules, ils se sont tenus la main, puis épaule contre épaule, ils ont suivi leur chemin. On aurait voulu peut-être voir Cécile dans les temps et sur la branche d'un hêtre trouver Lazare pendant. Sans gêne, on aurait pu suivre leur cortège en soupirant. Mais ceux que l'amour délivre préfèrent s'aimer vivant. On dit que Lazare et Cécile se sont mariés cette nuit dans la lumière fragile des heures d'après-minuit. On dit qu'au creux de la mare, la lune en deux se brisa.
ne dormez pas, j'en tremble de les avoir vus si beaux. Toi Cécile, toi Lazare, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement, que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement. On me dit aussi, ce que vous faites, c'est destiné à un public limité, c'est réservé à une élite. Moi, l'élite, ça ne m'intéresse pas. Enfin, bien sûr, ça m'intéresse parce que c'est à l'intérieur du reste, mais c'est tellement limité, c'est tellement idiot. Un public, c'est pas... on n'entasse pas dans une salle des gens tous du même âge, de la même catégorie, de la même couleur de cheveux, ou du même métier. Un public, c'est fait d'un tas de choses, d'un tas de gens qui se ressemblent pas, et c'est quand même ça le vrai. Et puis, du moment qu'on fait ce métier-là, je crois que ce serait malhonnête de prétendre qu'on ne le fait pas pour toucher le plus grand nombre de gens possible. Et puis, ce qui importe, c'est quand même le prix d'excellence. C'est pas les dernières places, quoi. Les gens aiment bien qu'on en fasse un peu, sans jouer un rôle. Je ne suis pas du tout assez vedette et j'arrive pas... Enfin, je le suis pas, bien sûr, mais si je le devenais, je pourrais pas faire croire aux gens que je le suis. Alors, pour certaines personnes, c'est une bonne chose, parce qu'ils aiment bien vous trouver simple, mais il y en a d'autres qui sont déçus. À part faire des chansons et accessoirement les chanter, ce que j'aime faire, c'est rien. Enfin, rien d'important, rien qui vous presse. Alors, se promener, et puis aller aux champignons, regarder pêcher, ou regarder les poissons, ou regarder de l'eau. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne. Le printemps est ici, mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seule au logis. Mon mari est parti, avec lui tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute, tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route, et qu'il faisait très bon. Des tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit je m'en vais faire une promenade. Moi je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume, il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin, il aura fait fortune et se sera nippé. Les fleurs dans son jardin recommencent à poindre. J'y ai mis des iris, il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Éléonore s'est fait une robe neuve et noire, et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour revienne, je vais près de l'étang, je reste près du bord, je joue et me promène, je parle à mon enfant. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans. Vous savez, il y a des gens qui vous fabriquent des éclipses en vous oubliant. Et ensuite, pour se faire pardonner, pour avoir la conscience tranquille, ils disent « Ah oui, vous avez eu un moment de creux ». C'est pas vrai.
qu'on ne m'ait pas donné l'occasion de me montrer. Ça c'est vrai, mais c'est comme si vous avez une très bonne voiture qui va très vite et pas d'autoroute. Vous comprenez? Dans Paris, une très bonne voiture dont vous savez qu'elle marche très bien, vous vous embêtez. Mais moi je crois que tout ça vient de l'occasion qu'on vous donne de montrer ce que vous savez faire. Maintenant, s'il arrive que de nouveau on repense un peu plus à moi, j'espère qu'on le fera avec tendresse.